Il y en a partout. De l'intelligence artificielle, il y en a partout. Dans les journaux, les magazines, la télé, les podcasts, mais aussi les formations, le coaching, les conférences. Elle va nous aider ou nous soumettre, nous assister ou nous remplacer, détruire notre créativité, nous transformer tous en Michel-Ange ou Steven Spielberg. Elle va nous sauver ou nous détruire. Mais surtout toi, si tu ne te mets pas à l'intelligence artificielle, tu vas disparaître. Ton emploi va disparaître, ton entreprise va disparaître. Ou pas. Donc revenons sur Terre une minute. En fait, de quoi on parle? Et si nous prenions un peu de recul? Pour cela, il y a plusieurs méthodes. On peut regarder l'histoire, cela aide toujours pour comprendre. Même si le terme a été inventé en 1956, le sujet de l'intelligence artificielle est apparu bien avant. Dès l'Antiquité, l'idée de machine capable d'imiter l'intelligence humaine fascinait déjà les penseurs. On la retrouve dans la mythologie grecque avec Talos, l'automate de bronze, et plus tard dans les travaux de philosophes comme Descartes et Leibniz, qui imaginaient des systèmes mécaniques capables de raisonner. Mais c'est au 19e siècle, avec la révolution industrielle, que la question devient plus concrète. Charles Babbage conçoit la première machine analytique, et Ada Lovelace, en 1883, entrevoit déjà la possibilité pour une machine de manipuler des symboles au-delà du calcul. Le véritable tournant survient au 20e siècle. Dans les années 40, Alan Turing pose les bases de la computation et propose son célèbre test pour déterminer si une machine peut être considérée comme intelligente. En 1956, lors de la conférence de Dartmouth, John McCarthy et ses collègues officialisent le terme intelligence artificielle et lancent un champ de recherche ambitieux. S'ensuivent des décennies d'avancées marquées par des hauts et des bas. Les années 60 et 70. Attends. Cette histoire, elle a déjà été racontée plein de fois. Certains le font très bien d'ailleurs. Et je suis pas sûr que ça va vraiment nous aider pour comprendre. Pour prendre du recul, il y a d'autres façons de faire. On peut s'y prendre autrement. En 2016, AlphaGo. Donc tu arrêtes là. Oui, je suis capable de me couper moi-même la parole. Ça m'arrive souvent même. Je vous présente Stuart Russell et Peter Norvig, deux prestigieux scientifiques qui travaillent sur l'intelligence artificielle depuis les années 80. En 1995, ils ont écrit un ouvrage, Artificial Intelligence, a Modern Approach. Mis à jour et republié régulièrement, cet ouvrage est considéré comme le standard de référence dans le champ de l'IA. Bref, des gars qui maîtrisent leur sujet. Voyons ce qu'ils ont pu constater. L'intelligence artificielle fait l'objet de différentes approches qui la rendent difficile à définir. En effet, au-delà de faire des trucs intelligents des machines, se posent plusieurs questions. Première question, prenons-nous l'intelligence humaine en référence? Cherchons-nous à obtenir des systèmes fidèles à la performance humaine? Certains vont préférer étudier l'intelligence de manière abstraite et indépendante de l'être humain, appelée rationalité. Deuxième question, le sujet étudié est-il la pensée, et ses mécanismes, ses processus? Ou alors étudions-nous plutôt l'action qui en découle? Ces deux questions vous paraissent peut-être très théoriques. Mais voyons comment ces distinctions amènent des approches différentes de l'intelligence artificielle. Deux questions. Humain versus rationnel et pensée versus action. Cela donne 4 approches possibles. Prenons quelques secondes pour les étudier. Penser humainement. Cette approche consiste à étudier la simulation ou reproduction des mécanismes de pensée humaine. Ici, l'idée est de comprendre comment les humains pensent et prennent des décisions, puis de reproduire ces mécanismes dans une machine. Cela implique l'étude de la perception, de la mémoire, du raisonnement et de la résolution de problèmes. Cette approche n'est pas seulement tournée vers la création d'IA performantes, mais aussi vers une meilleure compréhension des mécanismes cognitifs humains à travers des simulations. Cette approche est intimement liée aux sciences cognitives. Russell et Norvig soulignent que, bien que l'approche cognitive ait joué un rôle fondamental dans le développement de l'IA, elle n'est plus dominante aujourd'hui, car les progrès récents en intelligence artificielle, notamment en apprentissage profond, ne cherchent pas nécessairement à imiter directement la cognition humaine. Agir humainement. Cette approche correspond à l'idée de créer des systèmes capables de se comporter comme un être humain. Elle est directement liée au test de Turing proposé par Alan Turing en 1950 comme critère permettant d'évaluer si une machine peut être considérée comme intelligente. Pour le test de Turing, une machine est considérée comme pensante si un interrogateur humain ne peut pas distinguer ses réponses de celles d'un humain dans une conversation en langage naturel. Ce test met l'accent sur le comportement observable plutôt que sur le fonctionnement interne de la machine. L'objectif était de concevoir des systèmes qui donnaient l'illusion d'une intelligence humaine, même s'ils ne raisonnaient pas de manière véritablement rationnelle ou logique. Une machine peut réussir le test de Turing sans réellement comprendre le langage, comme l'illustre l'expérience de la chambre chinoise de John Searle. Je vous invite à aller voir la vidéo de Monsieur Phi à ce propos.
Cette approche a marqué les débuts de l'intelligence artificielle, mais elle est moins pertinente aujourd'hui, même si elle reste populaire dans certains domaines, comme les chatbots avancés comme ChatGPT. Elle a été progressivement dépassée par des approches plus axées sur la performance et la rationalité. En effet, si je souhaite concevoir un système de conduite ou de pilotage autonome, ai-je besoin que ce système imite un être humain ? Penser rationnellement. Cette approche repose sur l'idée que l'intelligence artificielle doit être basée sur la logique et les principes du raisonnement formel. Elle cherche à modéliser l'intelligence en utilisant des règles mathématiques et des systèmes logiques, indépendamment de la façon dont les humains pensent réellement. Le but est de créer des systèmes capables de manipuler des symboles et de produire des conclusions logiques valides à partir de prémices. Cette approche suppose qu'une intelligence artificielle devrait toujours raisonner de manière parfaite, sans biais ni erreur. Elle cherche à modéliser la manière dont un être rationnel devrait penser, en se basant sur des démonstrations et des preuves mathématiques, mais aussi en intégrant des probabilités afin de produire des conclusions rationnelles en tenant compte de l'incertitude. Vous avez peut-être déjà entendu parler de systèmes experts. Ce sont les fruits des travaux selon cette approche. Le problème de celle-ci, c'est la complexité des traitements que cela engendre. Le raisonnement logique pur peut être inefficace dans des situations complexes nécessitant un traitement rapide. Contrairement aux humains qui utilisent des raccourcis cognitifs, cette approche suppose un raisonnement parfait, ce qui n'est pas toujours réaliste. Agir rationnellement. Et voilà donc la dernière approche de notre modèle. Le but de cette approche est l'étude de systèmes appelés agents. Un agent est tout simplement quelque chose qui agit. Un agent peut être un être humain, un robot, un programme informatique ou tout autre système capable de percevoir son environnement et d'agir en fonction de celui-ci. L'idée centrale de cette approche est que l'intelligence ne se résume pas uniquement à penser correctement, mais à agir de manière efficace dans un contexte donné. L'approche agir rationnellement repose donc sur la notion d'agent rationnel. Contrairement aux approches précédentes, elle ne soucie pas nécessairement d'imiter la pensée ou le comportement humain. Son objectif est d'optimiser les actions de l'agent pour atteindre ses buts, en fonction d'informations disponibles. L'approche de l'agent rationnel permet de traiter les situations où l'information est incertaine ou incomplète, l'environnement est dynamique et évolutif, et les décisions doivent être prises en temps réel. C'est pourquoi cette approche a été adoptée comme un modèle standard en intelligence artificielle moderne, à tel point que Russell et Norvig résument la définition de l'intelligence artificielle en une phrase. L'intelligence artificielle se concentre sur l'étude et la construction d'agents qui font ce qu'il faut. Phrase qui peut aller rejoindre la longue liste des tentatives de définition de l'intelligence artificielle. Au passage, une remarque. J'ai l'impression que l'expertise, si tant est que la notion d'expertise dans un domaine aussi large ait vraiment du sens, l'expertise, dis-je, d'une personne en intelligence artificielle est proportionnelle à la prudence avec laquelle il va proposer une définition de cette notion d'intelligence artificielle. Bon, allez, revenons à notre agent. Qu'attendons-nous vraiment par agent ? Nous voulons que l'agent rationnel ait les qualités suivantes. Il doit être autonome, percevoir son environnement, être persistant sur une longue période, et surtout et aussi, il doit se donner et poursuivre des objectifs. Mais alors, qu'en est-il des ChatGPT, Mistral et autres intelligences artificielles ? Tout d'abord, j'ai abordé ici l'intelligence artificielle comme un domaine d'étude. ChatGPT, Mistral, Gemini et tous ces produits sont des solutions, des systèmes issus de ce domaine. Justement, on va pouvoir les évaluer au regard de cette notion d'agent. Indépendamment de la qualité et de l'ampleur de leurs fonctions, formidables par ailleurs, générer des images, du texte, traduire, de la musique, etc. À quel point satisfont-ils les qualités attendues d'un agent ? Lorsqu'un agent n'est pas autonome, n'agit que si on le sollicite, a une perception limitée, voire inexistante de son environnement, n'est actif que sur une courte période, ne planifie pas ses actions pour atteindre son but, etc. À ce moment-là, on peut parler d'un système faiblement agentique, ou agent réactif, comme diront peut-être Russell et Norvig. Dans le cas contraire, nous pouvons parler d'agent autonome. À titre personnel, j'utilise les termes d'agent faible ou d'agent fort. ChatGPT est un agent faible, mais il gagne petit à petit en force, par exemple, en puisant sur Internet les éléments qui lui permettent de répondre. Aujourd'hui, les promesses de l'IA sont justement de rendre les systèmes
de plus en plus agentique. Autrement dit, rendre les agents plus forts, plus autonomes. C'est le phénomène de l'IA agentique. Et oui, j'ai dit plein de fois le mot agentique. Comment cela se traduit concrètement ? Par des agents plus autonomes, capables de plus d'interaction avec son environnement. Dans le cas d'une entreprise ou d'une administration, il pourrait, par exemple, pour répondre à un besoin qu'il aurait détecté, rechercher des informations dans la documentation interne de l'organisation, dans des comptes rendus de réunion, si besoin, compléter avec des références sur Internet, envoyer des mails pour demander des compléments, relancer son interlocuteur en mettant en copie son manager, synthétiser le tout dans un PowerPoint avec des graphiques et des schémas, et tout ça avant lundi 8h pour le comité de direction de 8h30, durant lequel le sujet ne sera de toute façon pas abordé par manque de temps. Mais l'agent, lui, il s'en fout, il n'est pas susceptible. Lui. Bon, je m'égare un peu là. Bon. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle arrive à sa fin. Elle ne répond sûrement pas à la question comment vivre avec l'intelligence artificielle, mais elle vous a proposé une approche un peu différente de ce que vous avez pu lire ou entendre habituellement, tout en restant très académique, en se basant 90% sur le livre de Stuart Russell et Peter Norvig. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai plus de ces agents rationnels et j'introduirai aussi le machine learning,